La fille a le doigt percé par une broche. Mais elle ne ressent aucune douleur. Et elle obtient même le pouvoir de contrôler la magie. Cependant les autres étudiants ressentent une douleur intense quand leurs doigts sont percés. Il s'avère que cette académie est divisée entre le bien et le mal. Les étudiants de l'école du bien apprennent en classe à utiliser la magie pour montrer leur plus beau côté. À l'inverse, l'école du mal utilise des pouvoirs maléfiques pour invoquer des créatures puissantes. Mais Sophie, mal orientée vers l'école du mal, veut constamment changer d'école, ce qui provoque le mécontentement des étudiants. Alors lors d'un cours sur les talents, une fille en profite pour invoquer un dragon maléfique pour attaquer Sophie. Au moment critique, Sophie utilise son talent pour invoquer un essaim d'abeilles, pour tenter d'éliminer le dragon maléfique. Mais voyant que la fille souffre aussi de la douleur du dragon, Sophie arrête son attaque. Mais alors quelque chose d'inattendu se produit. L'essaim d'abeilles descend lentement, se condensant progressivement en forme humaine. Et quand le professeur voit cette personne, le professeur est terrifié. Il s'avère que c'est le fondateur de l'école du mal. Pendant ce temps, Agatha, descendante de sorcière, est envoyée à l'école du bien. En classe, le professeur enseigne aux étudiants comment utiliser de petits animaux pour réaliser des souhaits. Les autres filles veulent toutes voir leur moitié. Mais Agatha, regardant ces petits animaux, fait le vœu que tout le monde rentre chez soi. Soudain, la surface calme de l'eau commence à bouillir, se transformant lentement en forme humaine. Agatha tire rapidement la personne hors de l'eau. Il s'avère que chaque étudiant venant à l'école du bien, s'il échoue 3 fois aux examens, sera fait disparaître par la magie de l'école. Et la petite fille devant, elle est une étudiante qui a échoué il y a 1000 ans. C'est le souhait d'Agatha qui l'a sauvée. Mais soudain, un oiseau squelette vole de loin, atterrissant lentement devant Agatha. En regardant dans ses yeux, Agatha réalise soudainement que c'est le camarade de classe qui avait soudainement disparu pendant le cours dans la forêt il y a quelques jours. Alors qu'Agatha veut aussi libérer cette personne, le prince surgit soudainement et tue l'oiseau squelette avec son épée. Agatha regarde tout cela avec incrédulité.